Bon, pour faire suite à la vidéo que j'ai fait sur l'arrestation d'un étranger qu'il y a eu à Da Nang il y a quelques jours, suite à un vol de drone au-dessus de l'aéroport de Da Nang, eh bien il y a des suites. Il y a des suites et donc on va regarder un article de presse qui vient d'être publié là, juste à l'instant, qui fait état de l'arrestation de plusieurs personnes. Et je pense que ça va continuer fort là. Alors voici l'article de presse. 7 personnes ont été appréhendées pour avoir fait voler illégalement un drone dans une zone d'exclusion aérienne à Da Nang. Autrement dit, c'est clairement très proche de l'aéroport de Da Nang. Donc l'article nous dit « Les autorités de Da Nang ont traité 7 cas d'utilisation illégale de drones, caméras volantes, dans la zone d'exclusion aérienne de Da Nang. Le 1er mars, l'aéroport international de Da Nang a annoncé avoir détecté 6 cas de vols illégaux de drones à proximité de l'entrée de la piste pendant les vacances du Tet. » Donc ça, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo sur le sujet. Donc là, ils ont mis à jour, l'incident a affecté plus de 83 vols. Vraiment, si tu as voyagé en fait du 17 au 24 février, puis il y a eu aussi par la suite, que tu as pris l'avion pour Da Nang, ou en partance de Da Nang, sache que ta vie a été mise en danger. Vraiment, je t'invite à regarder la précédente vidéo si t'as pas suivi. Donc, les obligeant à tourner en rond, à suspendre leurs opérations, à changer de piste ou à être déroutés vers des aéroports alternatifs. Comme je disais, voilà, juste pour le plaisir d'un touriste qui veut se faire son petit kiff, sa petite vidéo pour sa chaîne de merde, il veut faire un petit survol de l'aéroport ou être trop proche, tout simplement. Et ben voilà ce qui cause en fait. Au-delà de mettre la vie en danger de tout le monde, ben voilà. Ces incidents ont gravement menacé la sécurité des opérations d'aviation civile, tu m'étonnes, causer des pertes économiques importantes à l'aéroport, ah oui, je veux bien, et d'ailleurs, ils devraient rembourser. S'ils peuvent pas rembourser, il faudrait les envoyer du coup en tôle. Ouais, en tôle. Ou travail d'intérêt général. Tu payes d'une manière ou d'une autre. Et aux compagnies aériennes. Perturber les horaires de milliers de passagers, ça c'est clair, et nuit à l'image de la ville en tant que destination touristique, évidemment, puisque les gens vont voir ça, ils vont se dire y a du laisser-aller, et blablabli, et blablabla, on connaît le discours. Évidemment que ça nuit, puisque c'est dangereux. C'est dangereux. Et je suis sûr que ces mêmes personnes te disent qu'elles mettent en avant le pays, qu'elles respectent tout à fait à la fois les Vietnamiens, le gouvernement, etc. Absolument pas. Comment tu peux tenir ce genre de propos, en fait, alors que tu fais voler un drone près d'un aéroport, tu risques de cracher un avion. Enfin bref, je vais pas me répéter comme dans la précédente vidéo, mais l'aéroport international de Da Nang a mis en œuvre sans délai les premières contre-mesures. Donc ça c'est en fait comme sur l'image, c'est les militaires qui vont être là pour désactiver les drones à distance. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de policiers et policiers en civil, parce que pas mal de personnes pensent que les policiers sont uniquement en uniforme, et ils se plantent complètement. Dans la zone des étrangers à Da Nang, les policiers sont en civil. Donc si tu fais une connerie, et pas de chance, il y a des policiers en civil en fait dans le coin, ils peuvent te tomber dessus. Et selon ce que tu fais, peut-être pour toi c'est pas grand-chose, peut-être même que dans ton pays c'est pas grand-chose, mais peut-être qu'aussi au Vietnam, c'est grand-chose. Donc il faut faire attention. C'est pas compliqué, respecter juste les endroits où vous allez. Quand tu vas chez quelqu'un, tu respectes l'hôte. C'est pas plus compliqué que ça. On poursuit l'article. Donc, les autorités ont détecté et traité cette infraction et ont confisqué les preuves connexes afin de garantir la sécurité des vols. Oui, les mecs, donc, ils vont aller peut-être aller en détention provisoire. Je pense que oui. Comme j'ai dit, c'est des choses sur quoi ils communiquent pas parce que ça va sur la dignité, etc. Donc, ils vont pas trop communiquer sur ça. Ils font les choses. Après, voilà. Confiscation du matériel, encore, tu m'étonnes. Et là, vous voyez la map. En fait, la map de Da Nang, c'est ça. Et comme j'avais montré sur l'application que j'ai montrée dans la précédente vidéo, c'est DJI. Donc, c'est l'application officielle. Et c'est exactement la même chose sur toutes les applications de drone. Toutes. Donc, on ne peut pas esquiver. On ne peut pas dire « je ne savais pas », c'est faux. Parce que ton drone lui-même te le dira, en fait, que tu rentres dans une zone interdite. Et quand tu es dans une zone interdite et que tu veux faire décoller ton drone, il ne peut pas, il est bloqué. Donc, on ne peut pas. C'est pas possible d'esquiver on peut pas me la faire à l'envers, surtout moi-même en fait qui ai des drones, et quand je fais des vols, moi je demande des autorisations. Tu voles pas comme ça. Et franchement, c'est pas compliqué à faire en plus. Mais voilà, les mecs ils pensent que on peut venir comme ça dans n'importe quel pays et faire ce qu'on veut sous prétexte que on est étranger, on a de l'argent ou je sais pas quoi. Allez, on finit l'article. Ça nous dit: le commandement militaire de la ville ordonne au commandement militaire des quartiers
des communes de renforcer les patrouilles, comme j'ai dit, hein, voilà, de détecter et de signaler de manière proactive les activités de vol illégal dans la zone d'exclusion aérienne et la zone de vol restreinte de l'aéroport de Da Nang. Donc ça veut dire que c'est même pas juste la zone interdite, ça va s'étendre au-delà. C'est voilà, donc là, visiblement, de toute façon, hop, si on regarde la map, on voit que même le bord de mer, hein, même au côté des étrangers en fait, tu peux pas. Il te faut une autorisation. C'est pourquoi je demande tout le temps des autorisations. Bon, j'ai beaucoup donné mon avis sur tout ça tout au long de la vidéo, donc je vais faire juste une petite conclusion rapide. Hein, parce que bon, c'est la deuxième vidéo, c'est pour faire suite. Donc vous voyez bien que ça bouge, et que, comme je vous ai dit, on va avoir des restrictions qui vont arriver. C'est pas juste pour les personnes qui font voler des drones. Je pense que il va peut-être falloir s'attendre à peut-être des interdictions de drones dans les aéroports, tout simplement. Quand tu vas débarquer, eh ben, peut-être qu'il va y avoir des contrôles de tous les bagages et les personnes qui ont des drones vont devoir les déclarer. Si tu ne le déclares pas, tu vas peut-être devoir le jeter, etc., etc. Ils vont sans doute faire passer des lois, même, je ne serais pas étonné, pour faire un durcissement, comme en Thaïlande. Voilà, tu fais voler ton drone sans autorisation, tu vas en tôle. En Thaïlande, t'en as qui vont en prison, là, à l'heure actuelle, des personnes vont en prison pour avoir fait voler un drone. Et en vrai, le truc de l'aéroport, c'est quasiment, je pense, le monde entier. Hein. Tu fais ça, c'est de la sûreté nationale. Donc en vrai, prison directe. Prison immédiatement. Là, il n'y a même pas... Comment les gens peuvent me dire que je suis encore trop méchant? Que genre, je vais envoyer tout le monde en prison, je sais pas quoi. Faut vous calmer quand même. Là, on parle quand même de trucs très graves, là. C'est tout ça pour un petit survol de drone pour que le mec puisse faire ses vidéos YouTube. Il met en danger... des milliers. Là, pour le coup, c'est ça. L'aéroport de Da Nang, vu qu'il est au milieu de la ville, c'est des milliers de personnes qui met en danger. Donc voilà. En plus, il fait perdre de l'argent aux compagnies, etc., etc. Donc là, vraiment, moi, je pense... on ne saura pas hein, ce qui va se passer pour ces gens-là. On peut juste regarder ce que la loi dit, et puis en déduire ce qui va arriver à ces personnes. Et elles vont morfler. Si les lois sont appliquées, ces personnes-là, elles ne sont pas prêtes de ressortir du Vietnam. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses, hein. Si tu penses encore une fois que je suis trop méchant, moi là je constate quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord avec moi, hein, sur le fait que il faut sanctionner durement. Il faut sanctionner. Et pas que pour les cas comme ça, pour un peu tout. De toute façon, je crois qu'on est un peu tous dans le même bateau, non? On part de France parce qu'il y a de l'impunité. Non. Si tu veux quitter la France, avoue-le, c'est parce que t'en as marre que les gens ils se permettent de faire des choses illégales et qu'il n'y ait aucune sanction. Alors que toi, tu vas juste faire un tout petit truc qui va pas. Tu vois, dans ton jardin, un truc... voilà. Là, le gouvernement te tombe dessus et te sanctionne. Alors pourquoi ces gens-là, ils pourraient avoir le droit de venir au Vietnam ou dans les autres pays, en fait, et se comporter comme les personnes qu'ils dénoncent dans leur propre pays? Ça fonctionne pas comme ça, c'est pas possible. Et on peut pas dire que c'est moi qui suis méchant ou les autres Vietnamiens. Si t'as kiffé la vidéo, tu mets un like, un petit commentaire, tu t'abonnes. N'hésite pas à commenter, toi aussi. Hein. Tu peux réagir, que ce soit à l'article, à mes propos, toujours dans le respect. Voilà, allez, peace.